Dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer quelques possibilités de tout ce qu'on peut faire avec les idées présentées dans la première vidéo. La première idée, c'est l'objet à collectionner. On peut imaginer par exemple de jolis petits monstres qui doivent rejoindre leurs copains de l'autre côté du labyrinthe. Et ça se décline plutôt bien avec des labyrinthes multiples sur la même structure. Par exemple, on pourrait très bien imaginer de mettre le devant d'un lapin avec l'arrière d'un serpent ici, puis le devant d'un serpent avec l'arrière d'un oiseau, puis le devant d'un oiseau, etc., avec l'arrière d'autre chose. Et comme ça, on doit retrouver l'unique chemin qui relie chaque devant et chaque derrière de chaque animal. On peut imaginer un livret d'histoire donnant les solutions. Ici, j'ai fait un test avec des faces colorées. Mais on pourrait très bien imaginer à la place une face pleine avec un château au milieu, ou une face forêt, une face ville avec un magasin au milieu, etc. Puis un premier scénario, le chevalier doit par exemple partir du château pour aller chercher les ingrédients en ville, à la place de bleu, vert, bleu. Donc on aurait sur le livret de solutions une petite histoire qui raconte comment le chevalier est parti du château, puis il a contourné la grande tour pour aller dans la forêt. Malheureusement, il a vu un ours, il a dû faire demi-tour et s'est retrouvé face à face avec l'ours, donc il a dû fuir dans l'autre sens, puis il s'est retrouvé quelque part dans la montagne, et enfin il a été vers la ville en prenant un tunnel. Donc ça correspondrait à des éléments graphiques qu'on aurait sur chacune des faces, avec des chemins plus gros évidemment, ou alors un cube plus gros, à voir en termes de matériel ce qui est possible de faire. L'idée en faisant ça, c'est qu'on aurait un magnifique petit livret explicatif qui donne les différentes solutions du labyrinthe, avec des scénarios de difficulté croissante. Par exemple, on peut très bien imaginer que petit à petit, on introduise des éléments cachés, un petit peu en mode où est Charlie sur chacune des faces, et le scénario d'après aura sa solution qui dépend de ce qu'on a vu dans le scénario précédent, si on a bien vu les bons éléments le long du chemin. Par exemple, prends ici le chemin qui te guide par le petit lutin que tu auras vu dans la forêt, dans le scénario numéro 1. Et là, il faut regarder dans la forêt du scénario numéro 1. Ah, effectivement, il y a un petit lutin. Ah bah super, il apparaît ici dans le deuxième scénario, juste en face du bon chemin. Donc, ça permettrait comme ça de faire un petit livret avec une jolie charte graphique, un objet correspondant, différents labyrinthes correspondant à différents scénarios de difficulté croissante. Si on reste sur un mode complètement abstrait, par exemple pour cet objet-là, avec des faces différentes, on peut également donner une idée de la solution sous forme d'un code couleur, vert, vert, rouge, rouge, bleu, rose, sur le dos de la boîte, pour le labyrinthe qui doit par exemple partir de la forme verte à la forme verte. Voilà. En mode puzzle abstrait toujours, on peut imaginer différentes structures géométriques repliables avec un intérêt esthétique ou géométrique, comme par exemple ici un angle, ou les casse-têtes qui se replient en formant un cube. Alors sachant qu'il y a des limites assez rapides, ici avec seulement 4 cubes on a 17 conformations différentes, donc on passe quand même pas mal de temps à chercher en fait comment est-ce que je dois replier ma structure pour pouvoir trouver un chemin qui passe d'une face à la face qui m'intéresse, ici. Donc ça rend les choses un peu plus difficiles, mais après il y a peut-être des gens qui aiment ça. Sur celui-ci, on a seulement 3 conformations différentes avec seulement 4 cubes. En fait, paradoxalement, celui-ci est plus intéressant, avec seulement 3 conformations différentes, parce que on a une meilleure richesse pour pouvoir passer d'une face à l'autre, revenir en arrière, et c'est moins perturbant pour l'utilisateur, c'est plus ergonomique de fouiller ces différentes solutions, donc on reste bien dans la logique du labyrinthe. L'idéal, je pense, ça reste quand même le cube infini, où là on a 10 conformations différentes, en comptant celles où on peut passer d'une face au milieu de la suivante, et une certaine régularité qui permet de se repérer sur le cube avec un peu d'entraînement. On peut au contraire renforcer le côté narratif tout en créant un peu de difficulté. Alors pour ça, on peut demander par exemple à trouver une clé qui va ouvrir une porte, et la clé elle-même se retrouve au fin fond d'un cul-de-sac planqué un peu plus loin. Donc en faisant ça, en imaginant qu'à la place des faces ici, on a un donjon avec des couloirs et des grilles, on se retrouve avec
un scénario où il faut explorer des fausses pistes avant de repartir vers la piste principale. Une autre possibilité, si on veut aller dans cet axe-là, serait de rajouter un scénario avec des monstres et des points de vie. Chaque fois qu'on croise un monstre, on perd un point de vie. Et il faut récupérer une fiole, toujours pareil, un peu plus loin dans le labyrinthe. Contrairement à la porte, là, ça crée une dépendance temporelle. Si on est passé par un chemin et qu'on a croisé 2 monstres, ou qu'on est passé par un autre chemin et qu'on a croisé qu'un seul monstre, eh bien à la fin, il peut très bien nous manquer juste un point de vie pour arriver à la sortie. Et il faut retracer tout le labyrinthe pour savoir si on n'a pas raté un chemin alternatif par rapport à celui par lequel on est passé.